Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Voilà. Partagez le live. Partagez massivement dans tous les groupes. Vous savez, je ne fais plus de sorties comme ça, mais le fait qu'on va encercler mon allié, Maman Perpé sur Facebook, m'oblige à sortir. Partagez le live. Partagez le live. Bonsoir à toi, Gina Bell. Bonsoir à toi, Jan Bankui. Bonsoir à tous. Partagez le live. Merci, Madoka, tu es sexy. Black Beauty, bisous à toi, ma chérie. Comment tu vas, maman? J'espère que tu vas bien. Voilà. Partagez le live. Affaire Perpétue Maleba. Partagez le live. Je suis obligé de sortir. C'est mon allié. Je suis obligé de sortir. C'est mon allié, ok? Perpétue Maleba, c'est mon allié. Je suis obligé de faire une sortie. Surtout face à Mankondengi. Je suis obligé de faire une sortie. J'avais dit que je ne gère plus Mankondengi. Vous voyez là, elle s'agite là, elle s'agite, la gère pas. Elle dit qu'elle va la gérer après le 14 novembre. C'est là où elle va la gérer. C'est après le 14 novembre que je vais gérer Mankondengi. Pour le moment, elle ne vaut pas la peine. Pour le moment, la gérer maintenant, c'est lui donner un peu de lumière pour ces pupilles du chat qu'elle est en train d'organiser. Et elle veut plus qu'elle utilise mon image pour vendre ses pupilles du chat. C'est pourquoi moi je fais du vu et ignorer avec elle. Partagez massivement dans les groupes. Partagez massivement. Partagez massivement dans les groupes. Je vais me prononcer par rapport à cela. Et j'apporte tout mon soutien à Perpétue Maleba. Ça ne chauffe pas. Il dit que j'apporte tout mon soutien à Perpétue Maleba. C'est mon allié aujourd'hui, demain et après-demain. Ça ne souffre de rien. J'ai dit, Perpétue Maleba, c'est mon allié aujourd'hui, demain et après-demain. Ça ne souffre de rien. Ça ne souffre de rien. Ok? Voilà. En amitié, je suis loyal. Je suis très loyal. Vous avez vu, avec Biarmen, elle m'a trahi. Et je me suis séparé d'elle. Je ne l'ai jamais trahi. J'ai été loyal avec elle. Donc maintenant, ma loyauté va à l'encontre de Perpétue Maleba. Donc du coup, si Perpétue Maleba est attaqué, en tant que mon allié, je sors. Je sors lui prêter main forte. Je sors. Merci à toi, Aline. Ton teint parle en anglais. C'est de ça qu'il s'agit. Malgré que je suis au Cameroun. Des compléments alimentaires de Maman Dorcas. Je précise. Les compléments alimentaires de Maman Dorcas ne tapent pas poteau. J'ai dit ça ne tape pas poteau. Mes compléments alimentaires, c'est de la bonne qualité. Made in America. Moi, je ne vends pas moi les choses qui sortent de la Chine. En matière de compléments alimentaires. Mes compléments alimentaires seront bientôt même retrouvés dans les pharmacies au Cameroun. Après analyse, ok? Parce que pour que les pharmacies prennent, il faut d'abord qu'on analyse le produit, si c'est de la bonne qualité, et puis on met dans les rayons. Donc, bientôt, très bientôt, voilà. Si c'est un truc que je veux faire, ça va se retrouver dans les pharmacies au Cameroun. Parce que c'est de la bonne qualité. Si c'est ce que je veux faire, bien entendu. Si je vois que ça a mes intérêts, que je peux gagner, je le ferai. Voilà. Donc, partagez. Lisette Akoudou, bonsoir à toi. Bonsoir à toute la team de TKC. Donc, bonsoir à toute la team de TKC. Je ne veux pas connaître qui sont dans les TKC. Parce que je ne veux pas entrer dans tout ce qui est en train d'être dit. Ok? En 2018, j'ai souffert de l'outil tribal. En 2018, je viens me retrouver dans le blogging camerounais parce que je viens apporter mon soutien à une yamseur. À une yamseur que j'ai dit c'était ma grand-mère. Ok? Elle a été agressée par une bande de gars de la base. Je suis venu en renfort pour la soutenir. J'ai souffert de cette histoire de tribalisme. Ok? Moi, fille Bamleke, mariée à un
normes de la forêt. Est-ce que moi, je peux prôner ça? Je ne peux pas prôner ce genre de choses. Je ne peux pas prôner ce genre de choses. OK? Donc, je ne peux non plus taper un camp parce que cet outil est en train d'être utilisé dans tous les camps. Que ce soit du côté des Bamileke, que ce soit du côté des Ekans. Ils sont en train de tirer à balles réelles. Et je ne veux plus me mêler de ce genre de choses. Parce que je me suis mêlé en 2018. Ça m'a coûté ce que ça m'a coûté. Toute ma famille est passée. Même ma mère a été déterrée. À cause de cette histoire de tribalisme. Donc 2025 ne m'attendait pas sur ce territoire. Non. Les Vatangais qui veulent aller dans ce territoire, chacun fait ce qu'il veut sur Facebook. Mais à moi, ce qui me concerne, l'outil tribal, tout ce qui est tribalisme, que ce soit du camp Ekan, que ce soit du camp Bamileke, je ne me mêle pas de ça. Et je n'ai pas l'intention de me mêler parce que je sais ce que cette histoire m'a fait en 2018 avec Mbiarmen. Ok? De 2018 jusqu'à presque 2022, c'était la brosse à dents des Camerounais sur Facebook. De 2018 à 2023, c'était la brosse à dents. Donc il n'y a rien qui est en train de se dire maintenant qui n'a pas été dit en 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Donc tout ce qui est en train de se dire maintenant là, les rendez-vous de bagarre, les cours, c'est du réchauffé. C'est du réchauffé. Les gens qui ont vécu en 2018 vont dire que c'est du réchauffé. Ce qu'on fait maintenant, même petit, par rapport à ce qui s'est passé en 2018. Donc, et ce n'est allé nulle part. Ok? Après 2018 à 2024, les Camerounais vivent toujours ensemble. De 2018 là, jusqu'en 2024, il y a eu les mariages et Kambeti comme ça. Sokoto. De 2018 à 2024, il y a eu les bébés Ekan qui sont nés. Et Bamileke comme ça là. Donc arrêtez de nous fatiguer sur Facebook avec cet outil tribal. Pendant que les gens sont en train de Nyasokachi font les enfants. Vos choses que vous faites là. La politique ne doit pas être la division des tribus. La politique ne peut pas être la haine tribale. Pas pourquoi? Parce que dans chaque famille au Cameroun, il y a les Mpa. Ma grande soeur, notre aînée, elle est à presque 34 ans de mariage avec un Bassar, un Ronlon des Eka, avec au moins 6 enfants qui vont avec. Les gros gaillards de 30 ans et plus. Celle qui me suit directement, que je suis directement, est mariée chez un Yambassa, avec les grands enfants qui vont avec. Moi, personnellement, je suis chez un Bané, avec les enfants qui vont avec. Donc, vos histoires là, c'est sur Facebook. Le tribalisme là que vous êtes en train de... Ce n'est que sur Facebook. Sur le territoire camerounais ici. Et il n'y a pas ça. Si vous voulez vous faire un exemple, je pars dans mon bar qui est en route là-bas maintenant. Je pars au bar. Je demande à ceux qui sont en train de boire. Parmi vous allez voir les Ekans. Parmi vous allez voir les Bassars. Parmi vous allez voir les Bétis. Parmi vous allez voir toutes les tribus en train de boire. Et ils discutent politique sans mettre le tribalisme, sans mettre la haine. Donc tout ce qui se passe là, moi je suis au Cameroun, je suis bien placé pour vous parler. Tout ce qui se passe là, c'est sur Facebook. Ok? C'est vrai qu'il y a les tensions politiques au Cameroun. Mais le genre, les paroles tribaux là. Oh, les Bangalafis, oh, les Bamileke, oh, les Ngalafis, oh, les Ekans, oh. C'est sur Facebook. Hein. C'est sur Facebook. Donc, moi qui connais déjà ces choses-là, pendant que les gens sont en train de faire les vrais problèmes, vous êtes là en train d'aboyer sur Facebook, en train de vous clasher sur Facebook. Après, vous allez venir nias ensemble. Après, vous allez venir nias ensemble, vous allez m'accoucher les enfants dedans. Donc, on est fatigué.
du tribalisme. On est fatigué. Vous voulez, moi je suis déjà habitué à la tête cassée. Je sais qu'il y a une minorité chez la tête cassée, qu'ils ont attrapé ça comme ça. De même que chez les Bamileke, il y a aussi une minorité qui a attrapé ça à l'exemple de Roberto Ngangoum, le chef de gang chez les Bamileke, qui prône ça jusqu'à il ne se cache pas. Donc je ne suis pas là pour dire que j'ai fait ça en 2018. Tirer sur Roberto Ngangoum, tirer sur les celles, si c'est Kiki de luxe là. Elle connaît, on se connaît. Depuis quand on était encore dans les histoires de la base, c'est les filles avec qui on a clashé correctement. Tirer sur les Lisette à coups aussi à l'époque. Mais je ne suis plus dedans. Moi, c'était parce que ça n'est allé nulle part. On s'est clashé avec la tête cassée. Oh, Ngalafis, oh, nous voici ensemble. Nous voici ensemble. On est allés aujourd'hui. Alors qu'on s'est clashé hier même sur le terrain tribal. Aujourd'hui, nous voilà ensemble. On mange ensemble, on boit ensemble, on fait les affaires ensemble. Donc, je ne peux plus tomber dans ce piège-là. Qu'un jour, les gens s'insultent, le lendemain, ils sont ensemble. Un jour, les gens s'insultent. Aujourd'hui, la Pochuta qui est opposée avec les Amer qui se dit à balles réelles. Quand 2018 est passé, je crois en 2023, n'est-ce pas, Pochuta et Amer se sont assis jusqu'à ils ont filmé, mais ils ont même fait les vidéos, nous envoyer sur Facebook. Donc je ne tombe plus dans ce piège. C'est la guerre politique, la guerre de communication. Chacun suit comme il suit, mais je ne peux plus mettre mes organes. Je ne mets plus mon cœur sur ça. Que le meilleur gagne, c'est tout. La personne qui va gagner dit que nous les moutons, suivez-nous, nous on suit seulement. Oui. La personne qui va gagner dit que les moutons, suivez-nous, nous on suit. Parce que franchement, en 2018, je n'ai plus l'énergie même. Parce que ce que j'ai fait en 2018, avec les gars de la base, tu sais, ce terrain politique-ci, franchement, je n'ai plus l'énergie en 2025. Je n'ai plus l'énergie, mais je n'empêche pas moi ceux qui ont encore l'énergie de faire. Moi, je parle de moi. Je n'ai plus l'énergie. Je n'ai plus l'énergie là, que de ce. Moi, j'ai l'énergie du Japon. J'ai l'énergie pour vendre mes produits, mes compléments alimentaires, pour permettre aux Camerounaises d'avoir de belles peaux. Ok? Ne vous laissez pas, ne laissez pas qu'on vous vend le rêve. Les gens qui viennent sur Facebook là, avec les filtres, qui sont jaunes, dans la vie réelle, quand tu les vois, ça n'a rien. Quand moi j'ai vu une photo de Léa Campbell qu'on a postée une fois là, hein, ou qu'il avait volé la photo, on lui a posté sans filtre. Je suis calé, il a dit waouh, donc les gens s'ils peuvent nous tuer comme ça avec les filtres ici sur Facebook. Alors que quand tu vois les photos de Léa Campbell, elle est comme une métisse. Elle est comme une métisse. Mais hors des filtres, c'est autre chose. Ok? Moi, je ne suis pas là pour vendre le rêve. Moi, je suis à la lumière du jour. Je suis à la lumière du jour. Ok? Je suis dehors même. Voilà. Vous avez vu, non? Je suis dehors. Ok? Dans un côté de chez moi. Parce que, comme je vous ai dit, vous savez que moi, j'ai beaucoup d'espace ici, là. Donc, je suis comme ça à un endroit. Vous avez vu, non? Vous avez vu? C'est juste que là-bas, en bas, c'est toujours chez moi. Ok? Donc, c'est pour vous dire que mes gens, ce que je vous montre là, c'est ça. Arrêtez de rêver être jaune. Mais rêvez être bien entretenu. Que si tu es noir, ton teint est propre. Si tu es marron, tu as un marron propre. Si tu es brun, que tu as un brun qui est propre. Tu as un brun qui est propre. Ok? Arrêtez de vous faire vendre le rêve avec les gens qui mettent les filtres. Tu les vois, elles sont jaunes. Dans la vie réelle, elles ne sont pas jaunes comme vous voyez là. Elles ne sont pas jaunes. Ok? Tu me vois dans la vie réelle, ce que tu vois là, c'est comme ça que je suis. Dans la vie réelle, j'ai une peau bien entretenue. Je ne vends pas les produits de Ndiansang. Je vous ai déjà dit ça, ici là. Mais je vends les produits pour entretenir le corps. Que même les mamans âgées, 60 ans, 80 ans, même 90 ans, que tu veux encore redevenir être une maman vieille, mais avoir un teint beau à voir. Je vends du bon collagène.
du glutathium liposomal et la vitamine C liposomal. La protéine, je n'ai plus de protéines, malheureusement, c'est fini. Même le collagène, si je vous dis qu'à l'heure actuelle, là où je vous parle, il me manque au maximum 5 boîtes de collagène. Je suis en train de me préparer à repartir pour amener les produits parce que je n'ai plus de glucosamine chondroïtine. Je n'ai plus, il y a plein que je n'ai plus. Ok, donc ça ne sert à rien de rester là si je n'ai pas les produits pour écouler. C'est ça. Bon, moi j'ai vu une sortie. Je vais d'abord parler de l'affaire Perpétue Maleba avec son ex-patronat. Son ex-patronat. Je ne suis pas là. Je me suis jamais vraiment prononcé par rapport à cette dame-là. Mais ce qui se passe en tant que Camerounaise, et Perpétue, c'est mon allié, j'estime que j'ai le droit de sortir et donner ma part d'avis par rapport à ça. Moi, je vois aujourd'hui Perpétue tout en larmes en train de dire que cette dame-là, après avoir demandé 50 000 € aujourd'hui, la justice a décidé que Perpétue doit lui donner 7 000 € et poussière. Quand je vois maintenant, dans la vie, mes gens, il y a des contrats que si quelqu'un peut voir le temps, tu vas dire que non, je ne prends pas moi le contrat-ci. Il y a les contrats empoisonnés. Il y a les contrats que, au lieu de prendre, mieux tu restes toi derrière. Parce que quand je vois même le contrat, c'est pour lequel Perpétue est en train d'avoir la corde au cou. Un contrat qu'on lui payait 350 €. Moi-même si, qui suis une blogueuse, un bracata, moi j'ai fait la publicité de beaucoup de gens. Hein. Minimum que je prenais, c'était 500 €. 500 $. Minimum que je prenais, c'était 500 $. Voilà une dame qui n'était pas connue. Elle s'est battue chez Messan jusqu'à... On connaissait Messan, on ne la connaissait pas. On ne la connaissait pas parce que Stamania n'a pas pris avec Messan. On doit se dire les vérités. La Stamania de cette dame n'a pas pris avec Messan. C'est quand elle fusionne avec Perpétue Maleba que Perpétue Maleba fait connaître cette femme. Moi, je voyais les Messans faire la publicité. Ils disaient Boss Lady, mais je ne connaissais pas qui c'était. Même quand elle passait même chez les Messans, c'était vu ignoré qui gérait les bêtises. C'est avec Perpétue Maleba qu'elle est devenue populaire et que les gens ont commencé à la connaître. Moi, personnellement, c'est avec Perpétue Maleba que j'ai remarqué son visage, que quand je la voyais dans les... Je connaissais que voilà celle qu'on appelle telle personne. Ok? Elle a fait un contrat. Je ne crois pas que le contrat avec Perpétue Maleba a atteint 6 mois. Je ne crois pas que le contrat avec Perpétue Maleba a atteint 6 mois. Maintenant, calculez 350 fois 6 mois. 6 mois fois 6 mois. Hein? Calculez 350 $. Paisible. Maman. Calculez 350 fois 6 mois et vous m'écrivez le montant qui va être là. Je ne crois même pas que ça atteigne même 3 000 $. Je ne crois pas que ce contrat juteux que Perpétue Maleba elle-même, c'est pourquoi nous les blogueuses, c'est nous-mêmes qui cherchons nos problèmes. Parce que la façon que Maleba avait lancé la femme là, on croyait que le contrat était même 1000 €. Et c'est une politique aussi pour faire pour lancer la personne et la faire connaître. Mais à la fin de la journée, ça retourne sur nous, les blogueuses, et ça nous backfire. Parce que c'est en train de backfire à Perpétue, parce que Perpétue a trop soulevé la femme là. Elle a trop honoré la femme là, parce que elle, c'était d'abord sa soeur du village. Donc Perpétue a mouillé le maillot. Elle a donné l'impression que la femme là, c'était un contrat au moins de 1500 par mois. Nous tous, nous, voilà, ça fait 2100 €. Peut-être pour 6 mois de contrat que Perpétue a eu avec cette dame. Ok?
2100 euros. Pour 2100 euros, Perpétue Maleba fait la publicité de cette femme. Pour 2100 euros, Perpétue a donné la visibilité à cette femme. Pour 2100 euros, Perpétue a lancé la femme là jusqu'à. Pour 2100 euros, Perpétue s'est gâté avec son grand frère Jean-Louis Messang. Parce qu'on va dire quoi, on ne veut pas connaître ce qu'ils faisaient entre eux. Chaque team faisait pour eux. Moi-même, je faisais le sale avec Mbiarmen. Ok? Elle était avec son frère, elle aussi faisait. On ne veut pas connaître. Chaque team a sa stratégie de combat. On ne veut pas connaître. Chacun était allé. Voilà Manko Dengi qui fait le sale là-bas. Donc, on n'est pas ici pour dire qu'elle faisait quoi avec son grand frère. On s'en fout, mais elle était avec son grand frère et ils se soutenaient mutuellement. Elle était à l'aise là-bas. La femme là vient entrer dans sa vie pour 2100 euros. Elle a eu la visibilité pour 2100 euros. Pour 2100 euros, cette femme là, minimum, si elle n'a pas vendu derrière Perpétue 40 000 $, est petit. Je dis ça. Oh, ah. J'ai dit, pour 2100 euros, pour 2100 euros de publicité que Maleba a fait à cette femme. Si la femme là n'a rien vendu derrière Maleba, 40 000 euros, 40 000, il y a même 80 000 euros, cette femme a vendu derrière Perpétue. Je dis ça pourquoi? Parce que si moi, Dorcas, qui suis allié avec Perpétue Maleba, Perpétue Maleba n'est pas l'égérie de mes compléments alimentaires, non. Mais je suis allié avec elle. Si je peux sucer mon petit doigt derrière Perpétue Maleba, si derrière Perpétue Maleba, je peux sucer mon petit doigt comme ça là, combien de fois la dame là que Perpétue a travaillé que pour elle? Moi qui ne suis pas, qui suis seulement que égérie de Pépé, qui suis seulement une alliée de Pépé, et que de temps en temps Pépé me donne, me booste un peu en faisant ma pub. Hein? Je peux sucer mon petit doigt derrière Perpétue. Combien de fois cette femme-là que Perpétue représentait sa marque, au point où elle s'est déplacée même, elle est partie au Cameroun avec elle, elle est partie par-ci par-là avec elle. Derrière Perpétue Maleba, la femme est partie jusqu'au Gabon. Derrière Perpétue Maleba, la femme est partie jusqu'au Gabon. Mais aujourd'hui là qu'on parle, elle vient encore faire les réclamations de 7000 et poussières à Perpétue Maleba. Ayant sucé Perpétue Maleba sa visibilité, ayant vendu derrière Perpétue Maleba, ayant détruit la relation de Perpétue Maleba avec son grand frère. Pour 2100 euros, à raison de 350 euros par mois, elle vient réclamer encore au-dessus de tout le work que Perpétue a fait 7000 et poussières. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. J'ai vu chez Christian de Monaco aujourd'hui qu'il paraît que Pépé a décidé que elle va décaisser cet argent-là pour donner à la femme. Parce que j'ai causé avec Pépé hier. Pépé m'a dit que Dorcas, elle m'a dit, donc, tu sais quoi? Je suis fatiguée de traîner cette femme-là sur mon dos. Mieux je paye son argent. Vraiment, je me couche au lit, je dors. Et j'ai été d'accord avec elle. J'ai dit, Pépé, vraiment, si tu peux le faire, ok? Elle m'a dit, donc, je préfère que je guide ses dos, je quitte moi. Que parce que je suis fatiguée. Je suis fatiguée de cette femme. J'ai dit que oui, maman. Si tu peux. Si tu peux faire le truc pour toi. Est-ce que c'est alors juste? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste pour Pépé? Ouais, le réseau dérange mes gens. Vous savez qu'au Cameroun maintenant c'est grave l'affaire des réseaux. C'est pourquoi il n'y a même pas moyen de faire les lives. Dès que tu dis bonjour, pam, le réseau part. Dès que tu dis, donc ça se coupe là, ça se coupe. Vous savez que c'est le réseau, c'est pas moi. Vous avez vu comment même l'autre jour, la semaine passée qu'elle fait le live, ça s'est coupé, ça m'a découragé. Donc ça se coupe là, c'est que ça se coupe.